balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na appétit. Chongona. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Nous parlons de deux points essentiels. Le retrait, sinon le renvoi de la proposition de la nomination de M. Malonda à la tête de la CENI. Enfin, l'Assemblée nationale recule. Mais bon, elle envoie la question aux confessions religieuses pour que les choses recommencent à zéro. Mais le problème, est-ce qu'on a compris la leçon? Est-ce que le problème se limite au niveau de renvoyer la question au niveau de confessions religieuses ou d'étudier les rapports de Nanga qui jusque-là se trouvent sur la table de la présidente du bureau de l'Assemblée nationale? Le deuxième point de cette émission, nous allons parler de ce qui s'est passé hier. Vous avez certainement suivi l'indignation du Premier ministre qui promet de rencontrer le président pour éclairer la situation. Ce sont les propos tenus par son directeur, sinon de communication, ou alors si vous voulez le porte-parole, qui pense que le Premier ministre a besoin de certains éclaircissements pour tirer la chose au clair. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je reçois Jean-Michel Kalonji, qui est analyste politique. Avec lui, on va essayer de parler de la question. C'est deux points essentiels. Jean-Michel, comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Nous commençons par quel thème déjà? Est-ce que nous commençons par l'actualité tout de suite hier ou nous parlons un peu de la CENI avant d'aller dans ce qui s'est passé hier? Vous avez la police des débats. Je préfère qu'on commence d'abord par l'affaire de la CENI. Ça semble déranger plusieurs esprits. Qu'est-ce que les gens demandaient en réalité? Sinon, qu'est-ce qui embêtait les gens? Est-ce le nom de Malonda ou la procédure qui a amené Malonda à la tête de la CENI? Je pense que c'est les deux. Premièrement, la population voudrait, après 3 élections, qui, pour la plupart des fois, ont été presque chaotiques. Nous avons toujours eu des élections où les protagonistes rejetaient d'une façon ou d'une autre les résultats. Positivement ou négativement, il y avait à redire sur les élections. Alors, pour cette fois-ci, la population voudrait avoir des élections transparentes et apaisées pour qu'à chaque fois, nous ne puissions pas avoir des contestations. Les contestations électorales nous amènent toujours à des guerres. Alors, nous aurions voulu, comme celles-ci nous ont donné la première alternance, mais peut-être que nous sommes arrivés à cette alternance politique parce que la tricherie allait être flagrante, surtout en rapport avec les élections présidentielles, parce qu'il était avéré dans le subconscient de tous que le candidat du FCC avait échoué. Alors, mais entre-temps, nous avons un candidat FCC qui échoue, mais paradoxalement, le FCC a la majorité parlementaire. Mais ça ne vous étonne pas d'avoir, pas la majorité parlementaire au niveau du pouvoir, mais d'avoir un président de la République, ça ne vous gêne pas? Je vous dis qu'il était difficile de tricher ou de démontrer que le candidat FCC pouvait gagner les élections. Donc, la vérité étant
flagrante, ils ont dû l'accepter. Mais aussi, nous nous disons que nous devons dépasser cela. Et pour cela, nous avions besoin d'avoir des animateurs qui font confiance. À chaque fois, à l'exception de l'abbé Malou Malou en 2006, plus ou moins, qui était reconnu par toutes les confessions religieuses, en 2011, nous avons Ngoï Mulunda qui n'est pas reconnu. Mais en 2006 aussi, on ne connaissait pas la confession religieuse de M. Ngoï Mulunda, de M. Malou Malou. On l'avait contesté un peu. Contesté partout. Alors pour cette fois-ci, nous avions besoin que la désignation respecte la forme et les fonds. Mais c'est quoi la forme? La forme, c'est les confessions religieuses. Ouais. Les confessions religieuses sont aujourd'hui pilotées par l'Église catholique, qui a la présidence, et le ECC, la vice-présidence. Mais malheureusement, le PV de désignation de Malonda, qui est déposé auprès du bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, n'est pas signé par le président ni le vice-président et des confessions religieuses. C'est les 6 autres confessions religieuses qui représentent cette corporation. Il y a déjà un coup sous roche sur cette désignation. Est-ce que la question n'est pas mal vue dans la mesure où il y a un rapport de la CENI passée, disons, M. Corneille Nangaa a déposé un rapport. Est-ce que le mieux ne serait pas de commencer d'abord par ce rapport-là? Pourquoi vous avez peur qu'on essaie de voir ce rapport? Est-ce que vous avez peur que l'on puisse constater que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections? Monsieur Christian, oui. Le président de la République est confortable. Et sa famille politique de même. Alors, le président de la République a gagné les élections. Mais analysez le dossier, pourquoi vous le refusez? Nous ne refusons pas. Mais alors, vous savez très bien que le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas géré par l'UDPS. Et vous savez dans quelles conditions le membre de l'UDPS, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été éjecté de son poste. En connivence entre le FCC et la Mouka, parce que c'est sur une motion de défiance d'un député la Mouka. Vous n'allez pas cracher quand même sur vos nouveaux alliés quand même. Hein? C'est aujourd'hui un peu vos nouveaux alliés, vous n'allez pas cracher sur eux. Nous sommes des alliés, et moi je répète toujours, nous sommes dans un mariage sans fiançailles qui nous est imposé par la réalité des élections pour ne pas aller dans des conflits interminables et sacrifier le peuple congolais. Nous avons accepté la coalition, mais nous nous rendons compte qu'à chaque fois, notre partenaire ne voit pas les choses de la même façon. Je parle plutôt de la Mouka qui semble aujourd'hui se rapprocher de vous. Vous n'allez pas mais écoutez, la Mouka est une plateforme politique. Vous savez dans quelles conditions la Mouka a été créée. Et vous connaissez nos divergences avec les présidiums de la Mouka. Nous ne nous sommes pas rapprochés. Nous défendons le peuple congolais. Quand la vision de la Mouka et celle de l'UDPS, du cash, va dans le sens de défendre le peuple congolais, nous acceptons cette vision-là. Ils vous ont accompagné lors de la marche contre Malonda, vous les avez accompagnés lors de leur propre marche. On a vu le drapeau de l'UDPS dans la marche de la Mouka. De même, on a vu le drapeau de la Mouka, certains partis de la Mouka. Alors, de l'UDPS, on peut déduire qu'aujourd'hui vous êtes plus proches. Et il y a encore des rumeurs qui circulent que Bemba a rencontré Fachi. Ben, on se dit, mais ça va quand même, non? Écoutez, le sénateur Jean-Pierre Mbemba, c'est un leader d'opinion. Il a aussi son mot à dire dans la gestion du pays. Et il représente une réelle base. S'il doit venir parler pour sa province, sa base électorale, pour parler, il est en connaissance des informations majeures de ces pays. Il parle du peuple congolais. Ils peuvent parler du peuple congolais et de la gestion du pays. Le président Félix Tshisekedi, dans son message à la nation, ou même d'investiture, il a tendu la main à tout le monde. Oui, mais ça, c'était... Alors, les choses ont évolué. Maintenant que vous êtes... C'est pour la vous question, dire que ne m'écartez pas de la question. Ma question est simple. moment, le rapport,
vous allez les pulcher, oui ou non? Nous laissons à l'Assemblée nationale le droit de faire son travail. Mais mettez la pression. Nous émissez là-dedans. Non, à chaque mettez la fois pression, que mettez la nous pression. mettons la pression, Ouais. vous dites que le président interfère dans les institutions. Aujourd'hui, on prétend sur tous les ondes qu'il y a naissance d'une nouvelle dictature, la République des juges, la République de l'état de droit. La rubrique des marches. Il dit, à tout moment, vous marchez même pour un rien, en fait. Mais écoutez, le peuple congolais n'a pas le monopole de la violence. Il n'a que le monopole de réclamer ce qui lui vient de droit et de pousser que sa vision. Parce que le législateur, les députés congolais qui est là, n'est pas là par son propre désir. Il a été élu par le peuple. Et le peuple qui te donne le mandat, quand il constate que tu es en train de dévier sa vision, le mandat pour lequel tu es là, il a le droit de marcher pour te le rappeler. Ben, si tout le monde a le peuple, personne n'a le peuple. Le FCC pense avoir le peuple, vous pensez avoir le peuple, la Mouka pense avoir le peuple. Finalement, le peuple l'a qui à la fin? Le peuple a l'état de droit et a pour vision l'instauration de sa vision, de ses démarches. Aujourd'hui, le peuple congolais réclame quoi? Réclame que tout citoyen congolais soit traité de la même manière. Aujourd'hui, il n'y a pas la justice des nantis et la justice de pauvres. Ben, mais de quoi vous parlez? Parce que Blattner est toujours lié. En fait, Blattner est aujourd'hui... le tribunal s'est déclaré incompétent quand on sait qu'il ne peut pas se déclarer incompétent. Alors on se dit, mais de quelle justice vous parlez? Est-ce que l'état de droit n'était là que pour un seul homme à la fin? Pas du tout. Ben alors? Je vous dis, la peau est dure. On a difficile de nous délier de certaines habitudes. Je ne voudrais pas aller dans les discussions pour traiter d'un jugement. Si l'État congolais, qui était partie civile au procès, pense que le juge n'a pas dit le droit, il ira en appel. Et laissons la procédure judiciaire se poursuivre. Alors, on revient. Ce qui nous étonne, c'est que le juge ait accepté d'aller dans le fond de la procédure et après s'est déclaré incompétente. Oui, mais c'est la justice. Ça nous dit qu'il y a eu quelque chose, mais nous laissons à la justice de suivre son bonhomme de chemin. Alors, revenons sur la question de la CENI, sinon nous allons nous écarter. La grande question reste au niveau des confessions religieuses. Voilà un peu du moins ce qui se passe. Les catholiques sont allés aux élections. Ils ont perdu. Voilà pourquoi les remous ont commencé. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Si jamais les candidats de l'église catholique étaient passés, je suis très convaincu qu'on ne serait pas en train de faire ce débat. Christian, les catholiques n'ont pas perdu les élections. Hein, comment alors? Il n'y a pas eu des élections. Si, mais il y a eu élection, ils ont perdu, c'est ce que les gens disent. S'il vous plaît, Christian, Oui. je vais vous donner quelques éléments. Donnez-moi les éléments. Nous avons 8 confessions religieuses. Oui. Ce qui signifie chaque confession religieuse À son candidat. amène son candidat. Les candidats ne vont pas déposer les dossiers. Il n'y a pas eu ouverture des candidatures quelque part. C'est chaque confession religieuse qui amène son candidat, porte son candidat. Comment vous allez nous expliquer que nous nous retrouvons avec 22 candidats? Ces 22 candidats venaient d'où? Du moment où il faut qu'il y ait Il 8 faut candidats. 8 naturellement. candidats. Ok, Il y a naturellement, 8 candidats. confessions religieuses. Nous nous sommes retrouvés avec 22 candidats. C'est déjà ça le premier problème. Donc il y a eu des confessions religieuses qui ont amené 4-6 candidats. Donc, qui portait la candidature? Jusque-là, le problème, ce n'est pas le FCC. C'est Jusque-là, les confessions religieuses. Mais pourquoi vous ne tirez pas sur les confessions religieuses? Votre bête noire, c'est le FCC. Mais on en arrive. Allez-y. Il y a 22 candidats. Le cardinal renvoie la question à la cellule technique, dirigée par l'abbé Chollet. Faites le toilettage des candidatures et ne gardez que la compétence
liées aux élections. Que tu sois professeur d'université, que tu sois porteur de 6 doctorats master, quand tu n'as pas une compétence avérée dans le processus électoral national ou à l'international, ton dossier était disqualifié. Voilà comment est-ce que il reste 6 candidats. Et on écarte les candidats Louba. Effectivement, il y a 3 candidats Louba qui sont écartés. Pourquoi? Denis Kadima, et je cite un aîné, Sylvain Loumou, qui est un grand juriste et que je connais comme aîné sur le banc de l'université. Pourquoi sont-ils écartés? Selon les dires des uns et des autres, il paraîtrait que le cardinal a émis le vœu devant ses confrères pour dire que ces candidats sont de la même province et ont un attachement avec le président de la République en fonction. Quel est le soubassement? Si cela est vrai, le cardinal a péché. Parce que le cardinal devait se placer au milieu du village. On ne peut pas amener un élément aussi péjoratif que celui-là, tribaliste que celui-là. Disqualifier une personne au-delà de ses compétences, au-delà de sa moralité, au-delà de son parcours, pour des raisons des attributs. Parce qu'il est de même coin ethnique que le président de la République. Je pense que cela ne soit pas vrai. Sinon, mais vous n'avez pas attaqué ça. Le problème, c'est que vous avez vu... Nous arrivons, Christian, s'il te plaît. Allez-y. Mais selon d'autres indiscrétions, on dit que ces candidats-là, les 3, devaient être portés par une confession religieuse. Le cardinal aurait, je pèse mes mots, au conditionnel, aurait posé la question aux confessions religieuses. Voici les candidats. Qui portez-vous? Aucune confession religieuse n'a porté la candidature des 3 candidats. Lesquels? Les Louba? Les Louba. D'accord. Ce qui fait que l'Église catholique, qui avait déjà un candidat, malheureusement, il est de la même province que le cardinal. Le CC avait un candidat. Vous arrangez les mots hein, quand c'est lui, quand c'est le cardinal. Malheureusement. Mais pourquoi vous ne dites pas clairement que c'est un équatorien comme le cardinal? Je ne veux pas aller dans ce débat. Pourtant, c'est ça le vrai débat. S'il vous plaît, Christian. Élevons les débats. Non, mais ce pays a besoin d'aller au-dessus de la mêlée. Mais lorsque le débat est bas, on ne peut pas l'élever. Le débat est bas, on parle bas. S'il te plaît, Christian. Allez-y. Il advient que le CC a un candidat. Et comme toujours je dis, malheureusement, il est de la même province que le représentant de l'USOC. Cela n'a pas péché. Il y a Malonda, qui est soutenu par 1 ou 2 des confessions religieuses à table. Les autres ne supportent pas. Donc, le cardinal dit ceci. Nous ne pouvons pas aligner ces candidats parce qu'il n'y a personne qui va les soutenir ou présenter ce dossier et se porter garant au nom de ces candidats. Voilà comment, selon d'autres explications, les 3 candidats tombent. Il reste 3. Comme il n'y a pas consensus, parce que c'est le critère de désignation, le cardinal retire son candidat pour laisser le candidat soutenu par les autres confessions religieuses et celui de l'ECC. C'est en ce moment-là que les autres brandissent le document prouvant que le candidat ECC avait été déjà candidat à la députation sur la liste d'un regroupement politique. Cela annule sa neutralité. Voilà comment le candidat ECC tombe. Donc, il reste en ce moment-là Malonda. Voilà pourquoi le cardinal ramène son candidat qu'il avait retiré sportivement pour soutenir celui de l'ECC sur la table. Les autres se disent, non, 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 comme tu l'avais déjà retiré, il ne reste plus que Malonda. Il n'y a pas eu des élections. Alors là, c'est l'histoire du lion. Vous ne parlez pas du buffle qui a été dévoré par les lions. Moi, je voudrais qu'on revienne. Est-ce que vous avez fini votre parcours? Oui, voilà pourquoi je dis ceci.
Aujourd'hui, nous avons eu 6 candidats qui étaient restés en lice. L'Assemblée nationale vient de renvoyer le dossier auprès des confessions religieuses. Nous souhaitons que les 3 candidats qui avaient été disqualifiés par injustice parce que, soi-disant, de la même famille ethnique que le président de la République, reviennent sur la table. Mais le problème, moi je me pose la question, est-ce que le problème est à ce niveau ou le problème est au niveau même de la source du problème? Je m'explique. Par quel droit ou de quel droit le cardinal, lui, peut se désigner un candidat qui est de sa tribu, mais qui refuse à un candidat d'être de la tribu du président de la République, comme si c'était un choix. Quand on est, on dit, je vais naître Mlouba ou je vais naître ainsi de suite, comme quelqu'un qui maîtrisait les circonstances. Mais de ce point de vue, vous n'êtes pas rigoureux, vous ne parlez pas, parce que c'est le cardinal, il ne faudrait pas en parler. Mais quand c'est le FCC, vous êtes prêt à envoyer des milliers de Congolais dans la rue pour s'opposer à cela. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes pris dans le piège finalement? Non. Ou vous faites le combat de l'autre? Nous cherchons à respecter les confessions religieuses qu'ils désignent en toute impartialité. Nous ne pouvons accepter que de Congolais, avec toute l'expertise qu'ils portent, puissent être disqualifiés parce qu'ils s'appellent Kadima, ils s'appellent Kassongo, ils s'appellent Mutombo. Ça, nous ne pouvons accepter. Mais vous l'avez accepté. Nous ne l'avons pas accepté. Mais alors, voilà pourquoi le président de la République a renvoyé le dossier auprès de la présidente de l'Assemblée nationale et a renvoyé, à son tour, elle a renvoyé le dossier auprès des confessions religieuses. Et pour cette fois-ci, nous exigeons les retours de 3 candidats qui ont été disqualifiés de façon injuste sur la table. Parce qu'ils sont les plus valeureux que ceux qui sont restés en lice. Ça reste à prouver parce que Malonda aussi est Malonda est le cerveau des élections des élections passées. Oui, vous voulez le candidat et aussi remettre Malonda, vous reprenez à 0 alors. Nous reprenons à 0. Êtes-vous prêt à battre Malonda? Et s'il ferait coquille convenablement, qu'allez-vous faire? Les raisons pour lesquelles la candidature de Malonda est rejetée par toute la nation congolaise sont légitimes. Nous voudrions pour une première fois casser le rituel des élections contestées. Mais sans réforme, je ne vois pas comment vous allez évoluer sans évoluer. Les réformes doivent être avant d'évoluer. Écoutez, nous sommes déjà dans une situation malencontreuse. Alors, les réformes doivent être portées par le président de la CENI. Corneille Nangaa ne peut plus les porter. Est-ce que vous savez aujourd'hui que la CENI va se retrouver dans une crise institutionnelle de gestion grave? Parce que même en ce moment, les banques ne peuvent plus accepter la signature de Corneille Nangaa pour dégraissement même des salaires des agents. On doit régler la question. Il a déjà déposé son rapport. Oui, mais le problème n'est pas ce niveau. Le problème, c'est au niveau de comment vous allez aller aux élections. Les fichiers, avec quel fichier, avec quel calendrier. C'est pour cela que nous avons besoin que la question de la désignation du président de la CENI soit réglée très vite pour que nous puissions aller dans les réformes et préparer les élections. Les élections à venir, celles de 2023, doivent être les élections qui vont donner le socle indélébile à la démocratie. Oui, mais comment vous allez le faire? Parce que qui porte les réformes? Est-ce la présidence de la CENI ou c'est des hommes et des femmes qui sont en dehors de cette boîte qui évaluent d'abord? En 2006, voici les erreurs qui ont été commises. En 2011, voici les erreurs. En 2012, voici les erreurs. Maintenant, voilà comment nous voulons aller. Il faut donc changer la loi électorale, empêcher cette histoire de seuil, tout ça. Régler toute l'affaire, peut-être d'intégrer Jean-Pierre Bemba, toutes ces choses-là. Vous allez le faire avec le président de la CENI ou vous allez le faire à l'Assemblée nationale, un débat national? Cela s'est fait au sein de l'Assemblée nationale. Alors, mais cela doit être porté par le président de la CENI. C'est lui qui vient en tant qu'institution, qui doit défendre pourquoi telle proposition de réforme ne va en contradiction avec la loi électorale ou la
projection qui doit être faite. Il faut qu'il y ait un porteur de cette loi. C'est pour cela la question de la CENI doit être vite réglée. Nous voudrions que, pour cette fois-ci, les confessions religieuses se montrent à la hauteur et répondent aux aspirations du peuple congolais. Ils ne sont pas là pour prêcher autrement dans leurs églises, et quand ils se retrouvent, ils se rappellent tout ce qu'ils ont été reçus par le président de la République. Ils ne sont sortis de là qu'en ayant laissé leurs urines. Ça, c'est encore très bas. Et ce discours des hommes de Dieu nous montre que ça très bas lorsque le Congo doit aller au-delà de cela. Mais pourquoi vous voulez vous attaquer, par exemple, à Sonny Kafuta, parce que vous ne le citez pas, mais c'est de lui qu'il s'agit, pour avoir dit la vérité? Il dit la vérité que Félix Tshisekedi a Kabila qui est mbongote. Denis Lessi a dit la même chose. Kabila qui est mbongote. Bref, ils disent que Félix Tshisekedi a Kabaka mbongote. Bato akoti mikolo, bazo kabambongote. Au point que Moussali na Nzambe a créé Sika, pesi mbongote, pe atiki obe masuba na yi. Ce sont ces termes à lui. Donc lui, au lieu même d'avoir quelque chose, c'est lui qui a laissé quelque chose. Je crois que c'est à cause du verre d'eau qu'il avait reçu qu'il a beaucoup uriné. Mais, Christian, ce pays est allé trop bas. Sonny Kafuta est un pasteur. Il dirige une grande église. Une confession, il représente la confession. Des réveils. Des réveils. Je pense que Félix Tshisekedi, quand il le reçoit, il pense que c'est un homme qui est au-dessus de la mêlée, à l'abri des besoins primaires. Je ne peux pas te recevoir et penser que tu es en incapacité de te payer ton carburant. Donc, te donner de l'argent pour payer ton carburant, je pense que tu es un indigent. Et le président Félix Tshisekedi ne l'a pas considéré comme un indigent, comme un pauvre qui venait sans avoir le moyen de transport pour rentrer chez lui. Là, c'est la belle parade. Hein? Donc, le respecter est un péché. C'est pas le problème. Non, mais je vais vous dire, en fait, cet argent-là que vous réclamez, elle sort de quelle ligne budgétaire? On doit arrêter, c'est ça ce qui a tué ce pays. Jean-Michel, non. La ligne budgétaire, écoutez, nous sommes en train d'instaurer un état de droit. Okay. Nous devons apprendre aux Congolais que le dicton Chancelo Kopamba a tué ce pays. Au lieu de travailler, au lieu de transpirer, on veut tous être en costume cravate et attendre la manne qui vient du ciel. Donc, être l'évolué sans avoir travaillé, sans avoir la conception de l'État. Donc aujourd'hui, le pasteur qui reçoit gratuitement à l'église en promettant le ciel voudrait aussi recevoir gratuitement parce que tu as juste été reçu par le chef de l'État. Il a été reçu en tant que représentant de confession religieuse. Il n'a pas été reçu comme un mendiant. Donc le jour où il va se présenter devant le président de la République, dire que monsieur le président de la République n'a eu comme mon aïe parce que n'a lié nandaku, ça sera autre chose. On va régler son problème. Mais si il vient parler pour des questions de l'État congolais, des questions aussi sensibles pour lesquelles il y a eu mort d'homme, ne soyons pas aussi légers. Il y a eu mort d'homme, il y a eu plus d'1 million de personnes dans la rue pendant 2-3 jours. Et toi, tu parles aussi légèrement en disant que non, je n'ai rien reçu à part mes urines que j'ai laissées dans... C'est quand même très bas. Donc, si je comprends bien, il faut que Sonny Kafuta reparte chez le président comme un mendiant. Et puis, là, nous allons comprendre qu'il est dans le besoin. Sur ton émission ici, tu as reçu le pasteur Kankeza, je pense. Oui. Il a dit lui-même que quand il s'est trouvé dans l'incapacité de prendre ses soins en charge, il est allé devant témoin, il a présenté son problème chez le président en son temps, Joseph Kabila, pour lui dire que j'ai besoin d'aller à l'étranger pour des soins médicaux. Et le président Kabila a réglé le problème. Donc il a posé un problème. Mais Sonny Kafuta était venu pour parler d'une question sensible.
de la CENI, il n'était pas venu comme un indigent ou bien comme un nécessiteux pour qui on devait régler le problème de son transport, de son véhicule ou bien de ses enfants qui manquent la connexion Internet. Non. Je me réserve ton commentaire parce que je t'imagine pas passer à l'imiter. Je t'imagine pas. Qu'est-ce qu'ils vont te faire si déjà ils promettent à l'église catholique et à vos partis politiques? Soni Kafouta a dit ceci. Il a la capacité de donner un mot d'ordre et tous vos partis politiques, et UDPS y compris, on brûle les états-majors. Et l'église catholique peut se réveiller demain brûler le mot d'ordre de Soni Kafouta. Le jour où il pourra déjà avoir juste 1000 fidèles qui viennent écouter son discours au jour d'aujourd'hui dans son église, ça sera des prouesses. Je voudrais dire, il n'a plus de fidèles. Je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, vous êtes méchant. Que le pasteur Soni Kafouta, c'est l'une des églises qui a commencé la construction depuis 2000, qui a été, soit dite, pillée en 2006. Il a reçu de Vital Kamere et du PPRD en son temps une grosse enveloppe pour refaire les travaux et terminer l'église. C'est l'église qui est toujours en chantier parce que le panier construction ne veut pas quitter l'hôtel. On veut tout le temps le panier construction, mais on ne termine pas l'église. Qu'il se prenne d'abord au sérieux lui-même, qu'il finisse l'église, qu'il arrête d'appauvrir ses fidèles. Mais vous avez pillé ça. Non, on a pillé. L'UDPS a pillé. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que l'église catholique a donné le mot d'ordre pour qu'on pille son église. Je veux vous dire ceci. Quand il y a pillage, tu appelles les autorités, on fait un constat, tu évalues les travaux, et puis tu vas vers l'État congolais qui ne t'a pas sécurisé pour dire qu'il y a eu telle manifestation pendant que vous devez me sécuriser et réclamer tes droits. L'État congolais doit t'indemniser. Donc Soni Kafouta a menti. Mais je vous dis, il n'a pas fait l'état des lieux. On n'a pas constaté la destruction et à quelle hauteur. Pourquoi dire on a pillé, on a pillé. En 2006, il a reçu l'enveloppe. Pourrait-il nous dire ce qu'il a fait de cette enveloppe? Arrêtons un peu cet amalgame chaque fois de mélanger les choses pour soutirer l'argent et on n'en fait rien. Aujourd'hui, il y a des plus jeunes églises, je ne veux pas citer certains pasteurs ici, que tu ne verras jamais dans ces histoires d'église des réveils venir dans ces histoires parce qu'ils restent sur l'apostolat, sur des brebis. Et eux, construisent les églises, on voit les églises se terminer. Mais toute cette ancienne classe des pasteurs, on les voit matin, midi, soir à la présidence, ils ne terminent jamais les églises. Denis Lessa nous a dit qu'ils recevaient des 200 000, 500 000, 1 million pour des manifestations. Ils n'ont jamais terminé les églises, mais à chaque fois, on les voit dans des costumes de 5 000 $ alors que tu as des brebis qui n'ont pas du travail. Ils peuvent ouvrir des dispensaires, ils peuvent donner du travail avec cet argent qu'ils reçoivent. Je peux vous dire la vérité, Soni Kafouta est très fâché contre, même s'il ne le dit pas, mais on sent qu'il est fâché contre l'UDPS, on sent qu'il est fâché contre la nouvelle administration, et peut-être qu'il donnera un mot d'ordre, vous ne serez pas élu, c'est possible. N'oubliez pas qu'il a la force de l'église des réveils. Je veux vous dire une chose. Oui. Les pasteurs doivent rester dans l'apostolat. Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas parce que ce fidèle vient prier chez toi qu'il va te suivre. Vous pensez qu'aujourd'hui, les fidèles, je m'excuse qu'il s'agisse de pasteur Mukuna, mais est-ce que vous pensez que ces fidèles aujourd'hui ne continuent pas à prier? Ils ont une relation avec leur Dieu. Toi, tu n'es que le passage. Vous pensez aujourd'hui que, moi je suis catholique, vous pensez que quand le cardinal va pour des raisons X, Y, s'est fâché avec le président Tshisekedi ou s'est fâché avec X, Y personne, je vais le suivre. Il a ses raisons, alors, moi j'ai mes raisons, mais nous restons sur la foi. Nous restons catholiques, nous prions notre Dieu et c'est notre pasteur. Très bien. Vous êtes catholique? Nous restons là. Vous êtes catholique? Bien sûr. Très bien. Êtes-vous d'accord avec le propos du cardinal qui estime que Félix Tshisekedi est un Jacob, donc le produit de la tricherie, mais qu'ils ont accepté de le porter comme ça? Ce sont ses propos à lui. Je veux vous dire. Ok.
Malheureusement, c'est mon pasteur. Mais à chaque fois qu'il a besoin du président de la République, le président est bon. Mais quand on se contredit, le président est mauvais. Que le cardinal ne confonde pas la lutte qu'il porte pour son frère avec la cause nationale. Quelle lutte pour son frère? Le candidat de la CENI? Non, que ce soit le candidat de la CENI. Ok. Mais nous savons que quand il a reçu Jean-Marc Kaboun, il lui a parlé dans des mots clairs. Son frère Jean-Pierre Bemba. Oh mais non, quand même. Quelle lutte tu vas porter pour Bemba? Voilà pourquoi le cardinal doit rester au milieu du village. Que le cardinal nous prêche. Que le cardinal guide avec le bon sens. Vous pensez que ça fait plaisir que moi, en tant que catholique, d'apprendre que le cardinal, mon pasteur, ait recusé la candidature des Congolais valables tout simplement parce qu'il s'appelait Kadima, il s'appelait Kassom. Mais Je pense que nous devons concevoir le Congo plus haut. comment vous avez Et trouvé le concevoir plus haut, c'est déjà de limiter ces petites choses. Comment? Vous savez que nous avons tué l'État congolais avec ce débat. Moulouba. On a appelé un Congolais Kasayen Biloulou. Nous avons été chassés comme des bêtes du Katanga. Mais sans évaluer l'impact économique, social de cet acte. La Gécamine est tombée. L'économie du Congo est tombée. Pourquoi ce peuple doit être à chaque fois meurtri? Est-ce que là, ce n'est pas... Est-ce que vous ne tirez pas là une corde sensible? Vous avez vu les gens dans le Maïndombe? C'était aussi des petites guerres tribales. À l'Équateur, on a vu ça, les Enyélèves et deux peuples qui se sont battus. Pourquoi faire du problème kassaïen un problème national alors qu'on a connu ça? À Minembwe, il y a des tribus qui se battent. Oui, les tribus se battent pour des problèmes. Mais nous sommes éjectés sur le plan national, de partout. Les Balouba ont été chassés par nos propres frères du Lualaba. Ne l'oubliez pas, dans les années 60-61. Oui. Nous avons été chassés du Sankourou. Et même qu'il paraîtrait que certains ont été même dévorés. Donc nous avons été chassés dans les années 90 du Kassai. Et aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui ramènent ces débats sur la table. Mais pourquoi vous avez toujours été chassé? Il y a plusieurs tribus, pourquoi il n'y a que vous? Le Moulouba se différencie des autres par son travail, ses capacités. Il n'accepte pas la naïveté. Je vous donne un exemple. La crise économique dans le Kassai amène beaucoup de jeunes à l'exode rural. Beaucoup se retrouvent à Kinshasa. Mais ils n'ont pas voulu faire comme les autres, devenir chégués, devenir des mendiants et autres. Ils ont analysé la situation sociale du pays, trouvé qu'il y avait un problème dans la ville de Kinshasa de transport. Ils ont créé les mototaxis. Aujourd'hui, c'est un peuple entrepreneur qui se débrouille partout et qui impose peut-être sa vision. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu vas prendre les wewa. Au finga bango, au boya bango, au kozwa wewa. Ça, c'est tout le lingala que tu connais. Voilà pourquoi je m'identifie sur le plan national. Que je parle Lingala, que je parle Swahili, que je parle Kikongo, que je parle Tchoulouba, je reste congolais. To finga bango, to kanga bango. Ça, c'est to lingala en fait. Nous ne sommes pas dans cela, okay. Chers Christian. Je comprends. Élevons je vais te taquiner, le Congo. On va évoluer. Élever le Congo, c'est demander aux confessions religieuses
de respecter la procédure. la procédure. Alors, vous demandez Et qu'on d'évaluer- réintègre le 3 candidats qu'on Bien avait... sûr que oui. Alors, avec quelle marge d'assurance? Parce que, on va dire, là, on redevient à la case de départ. On revient à la case de départ. Très bien. On Quelles sont les chances de tout le demande- monde? Écoutez, Est-ce que vous allez accepter la candidature de Malonda encore? ce n'est pas nous qui devons l'accepter ou pas. C'est C'est les les confessions religieuses. D'accord. Et les confessions religieuses, qui nous devons l'admettre. Même quand aujourd'hui nous voyons des églises, certaines églises parler, ils peuvent représenter 1% de la population, même 0,001. Alors que l'église catholique et les ECC représentent à eux seuls 85 ou 90% de la population. Donc quand ces églises qui sont ancrées dans la population et nous connaissons nos cultures, vous demandent que ces candidats, voilà son cursus, nous devons aller au-dessus, renouveler la classe dirigeante de la CENI, ne pas faire du copier-coller pour sauvegarder l'avenir du pays. Je pense que les autres qui attendent d'être reçus avec des bonnes enveloppes, ils peuvent comprendre pour une fois l'intérêt du peuple congolais, mettre la nation au-dessus. On va terminer ce débat. Mais la grande question, c'est celle du pasteur Roland Dallot, qui est le pasteur. C'est la question que je pose toujours parce que c'est l'actualité. Le pasteur Roland Dallot estime que le président Félix Tshisekedi n'amènera pas le pays à son âge d'or. Disons, le pays ne va pas connaître son âge d'or. Avec Félix Tshisekedi, il faudra attendre un autre qui viendra après lui. Bon, d'autres personnes ont estimé que c'était pas bien, et d'autres estimaient que c'était grossier, le pasteur Kakenza estime que c'était imprudent. Bref, chacun a son point de vue sur la question. Quelle est votre approche? Le pasteur Roland, que je respecte, qui, pour la plupart des fois, reste poignant dans ses prédications et reste pasteur, s'occupe de ses bergers. Nous ne pouvons pas souvent discuter de ce que dit le pasteur parce qu'il va se couvrir derrière l'inspiration divine. C'est lui qui parle avec son Dieu et ses anges et son Esprit Saint. Il peut dire vrai ou pas. Mais vous devez constater une chose. Le Congo est allé très bas. Nous sommes dans un puits. Il faudrait se battre pour nous ramener sur la surface. est-ce qu'il n'est pas prêt pour être aujourd'hui? C'est très Et voilà le combat de Félix Tshisekedi. Et vous voyez comment tous les partenaires politiques mettent des bâtons dans le roue parce que ramener le Congo à la surface, à la ne serait-ce surface, qu'à la surface. rien qu'à la surface, démontrerait que la mégestion et les incapacités des autres. Alors chacun se bat que il faut qu'il ne réussisse pas pour que nous puissions nous justifier que voilà, même lui n'a pas mieux fait que nous. Donc pour l'instant, il doit se battre, ramener l'état de droit, définir des normes, lutter contre la corruption. Chacun doit avoir une mission. On ne peut pas te donner toutes les missions. Parce que je pense que quand tu es président, choisi par le peuple de cette façon, tu as été choisi déjà par le Saint-Esprit, par Dieu. Et quand le Seigneur l'a choisi, c'est avec une mission. Sa mission est celle que nous voyons. De faire la justice. De placer la justice, de rééquilibrer la situation économique du pays, de nous mettre sur des bases solides. Et en ce moment-là, le pays va décoller. Le pays ne décolle pas parce que nous ne voudrions pas qu'il décolle. Il est très bas. Alors, c'est vrai que là, c'était les propos du pasteur. Hier, parce qu'on va terminer, hier, on a tous suivi à la télévision l'indignation du Premier ministre, Ilou Kamba, qui veut rencontrer le président pour tirer cette situation au clair. Il se trouve à Lubumbashi et le vice-premier ministre Kakonde, il se contresigne les ordonnances. Et quand il revient, il se rend compte qu'ils ont autant de généraux, autant de juges, alors finalement c'est un pays qui ne reconnaît plus. Alors, il attaque. Quel est votre sentiment, votre point de vue sur la question?
encore, pour une fois, c'est son directeur de communication. Ce Oui, communiqué n'est pas signé par le Premier ministre, parce que le Premier ministre, nous aurions voulu qu'au moins le communiqué soit lu par son porte-parole, mais signé par son directeur de cabinet, qui engagerait plus le Premier ministre que le porte-parole. Donc, le Premier ministre peut demain récuser aussi ce communiqué-là. Donc, ça, c'est aussi un fait à souligner. Donc, lui-même doit aussi, pour nous permettre de bien juger les actes qui sortent de la primature, respecter aussi la procédure de son côté. Donc, ça, c'est un fait. Deuxièmement, le Premier ministre, ce n'est pas le contre-saint du Premier ministre qui donne la validité ou pas aux ordonnances du président de la République. Pourtant, si. Non. Démontrer. Démontrer, parce que le contre-saint, c'est le siège des équilibres du pouvoir. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Le contre-saint, c'est un acte de forme. Le Premier ministre a l'obligation de l'exécution des ordonnances. Et pour qu'il en assume l'exécution, voilà pourquoi il lui est demandé de contresigner. Mais voilà, sans contre-saint, Donc, le contre-saint du Premier ministre ne donne pas la valeur juridique à l'acte du Premier ministre. Mais l'acte ne peut pas s'assumer, on ne peut pas l'appliquer quand il n'y a pas de contre-saint, vous le savez. Monsieur Christian, Oui. la Constitution prévoit l'intérim. Exact. Et l'intérim du Premier ministre n'est pas limité. On est bien d'accord. Donc, encore je vous dis, le Premier ministre prétend, dans le communiqué signé par son porte-parole, qu'il avait laissé l'intérim seulement. L'intérim limité. Oui, limité. Cela Partiel. est une violation de la Constitution. Donc, si ce communiqué était signé par le Premier ministre, je vous dis qu'en ce moment-ci, le procureur de cassation serait en train d'étudier s'il n'y aurait pas eu une flagrance à la violation de la Constitution. Ça, je vous le dis. On est bien d'accord, mais est-ce qu'il est... Parce que le Premier ministre ne peut pas enfreindre la Constitution. La Constitution ne lui donne pas le prérogative de limiter l'intérim. Quand il est empêché de façon territoriale, il n'y a que le président de la République qui a une compétence sur les territoires congolais. Il peut signer son ordonnance n'importe où. Nous l'avons vu même du temps du président Kabila qui a signé les ordonnances d'un remaniement à partir de l'Équateur dans son temps. Il signait ses ordonnances partout. Le président de la République, si il a sa compétence partout sur le territoire. Mais le Premier ministre, dès que tu sors sur la route du Bas-Congo, dès qu'il a écrit « Au revoir Kinshasa », sa compétence de facto, c'est limite. Non, mais- le vice-premier ministre. Non, non, mais comment vous allez dire ça? Il est Premier ministre de la République. S'il C'est vous pas plaît, la le Kinshasa. Constitution est claire. Ouais. C'est la Constitution qui limite ses compétences. Mais la Constitution n'a pas prévu que Lubumbashi... Il faut ici nous je vais vous déterminer- dire, il est empêché territorialement. Il n'est pas dans le siège des institutions. Pour le Premier ministre, le siège des institutions est Kinshasa, qui est le siège du gouvernement. Assumez que vous déduisez, ce n'est pas la Donc, vérité. non, c'est s'il vous votre manière plaît. de voir les choses. S'il vous plaît. Oui. Et pourquoi il aurait signé l'intérim si Lubumbashi serait dans cette compétence? Une Il très a belle- signé l'intérim parce qu'il ne serait pas dans le siège des institutions. Une très belle question. Mais Donc- discutons sur la disponibilité. Est-il empêché quand il est à Lubumbashi? S'il vous plaît. Oui. Si maintenant on pose une autre question, Allez-y. que le Premier ministre, connaissant sa famille politique, a vu que s'il signait les contre-saints, il aurait eu des attaques de sa famille politique, a lui-même laissé les ordonnances et parti à Lubumbashi pour que quelqu'un d'autre assume le contre-saint. Mais il faut juste corriger, il n'est pas parti seul. C'est le président qui a fait ça. Et pour le S'il vous FCC, c'est plaît. un coup monté. S'il Le vous président plaît. s'organise en envoyant S'il le vous Premier plaît. ministre pour que lui-même appelle quelqu'un d'autre. C'est ça le problème aujourd'hui. S'il vous plaît, Oui. nous sommes dans un État.
Vous pensez que le président de la République passe son temps à avoir ces petits calculs que j'envoie le Premier ministre là-bas, je fais ceci. Écoutez, nous devons respecter l'institution président. Ici, il ne s'agit pas de l'institution président, il s'agit de l'intérim et du contre-saint. Donc, le président de la République a signé des ordonnances qui ont reçu le contre-saint du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui assumait l'intérim du Premier ministre. Comment ça va s'appliquer? Qui va notifier aux juges élus, disons nommés, et aux généraux nommés, qui vont notifier à ces gens-là? Le Premier ministre par les ministres compétents, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice. Chacun va s'exécuter. Et celui qui ne s'exécute pas sera sanctionné. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Au niveau de la justice, vous avez bien joué votre jeu. Au niveau de la justice, vous avez bien joué votre jeu. Ça se trouve que le ministre n'est pas là, le vice-ministre va le faire. Mais au niveau de la défense, comment ça va se passer? Nous n'avons pas joué un jeu. Nous assumons la continuité de l'État. Nous gérons un État, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas passer le temps dans ces petites choses. Non. Vous allez compter sur la bravoure de Sylvain Mutombo, qui est le ministre délégué à la Défense. Mais sinon, à part lui, je ne vois pas comment vous allez faire. Le ministre Moukena peut ne pas s'exécuter. Écoutez, oui. Le communiqué du Premier ministre, il n'attaque pas la légalité de ses ordonnances. Il se dit tout simplement qu'il a été surpris. Mais quand le FCC parle, parce que nous avons vu, nous connaissons comment il fonctionne, le Premier ministre, son porte-parole, lit un communiqué aux alentours de 18h, 19h, et puis aux alentours de 20h, 21h, il y a un communiqué du FCC qui reprend directement ce que le Premier ministre. Nous savons que ça sort des laboratoires du FCC, on commande le pauvre Premier ministre de lire, de dire ceci. Nous savons comment ça se passe. Il y a des gens qui ont même dit que le FCC a dit ça avant et le Premier ministre vient de le dire après, mais dans la publication, c'est l'inverse. Voilà, nous savons comment cela se passe, nous connaissons notre partenaire. C'est que le partenaire doit comprendre que après 18 ans, aujourd'hui, le peuple congolais a choisi Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est le président de la République qui va présenter à la fin de son mandat son évaluation, qui va présenter son programme, qui va présenter ses réalisations au peuple congolais. Ça ne sera pas le Premier ministre, ça ne sera pas le FCC. Et s'ils saisissent le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle? Mais, Christian, ils peuvent saisir. Je vous dis qu'il n'y a pas en aucune façon eu violation de la Constitution. Le ministre de l'Intérieur qui assumait l'intérim du Premier ministre avec compétence de contresigner. Cela n'est pas discutable. Félix. Ils peuvent discuter sur la forme et nier qu'ils n'étaient pas au courant, mais je vous dis que qui amène les ordonnances auprès du ministre de l'Intérieur? C'est le secrétaire du gouvernement. Est-ce que Félix Tshisekedi devient dictateur? Non. Mais le FCC vous accuse de devenir de dictateur. Le FCC était habitué à avoir des partenaires faibles ou se choisir des partenaires selon leur vision. Ils ont eu le Palou. N'oublions pas que dans ces pays, on a eu un Premier ministre à qui on a arraché la signature, Adolphe Muzik. Il lui a été arraché la signature en tant que Premier ministre dans ce pays. Est-ce normal? N'était-ce pas une violation de la Constitution? Et aujourd'hui, quand il parle du contre-sang, je veux vous dire il y a un cas de jurisprudence. La Cour constitutionnelle, l'ordonnance qui nomme la Cour constitutionnelle, est signée par Cheo Kitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il y a les ordonnances et sur cette ordonnance, il n'est même pas mentionné que Cheo Kitundu faisait l'intérim. Donc, on ne peut même pas aujourd'hui savoir si le Premier ministre Bruno Tshibala était empêché ou pas. Le Premier ministre s'est signé
le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Chokitou Kissi. Nous avons eu encore d'autres ordonnances. José Makila qui a signé dans ce pays. Qu'on ne nous raconte pas des choses. Donc le contre-saint... Donc vous allez corriger une erreur par une autre. Vous continuez dans les erreurs des autres. Non, ce n'est pas une erreur, c'est pour vous dire que l'acte opposé n'est nullement illégal. Et si on poursuivait le président pour violation intentionnelle, le FCC menace de saisir la Cour constitutionnelle pour violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. J'ai lu le communiqué, j'ai lu celui du Premier ministre. Je vous dis qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils savent que ils seront déboutés et ils auront honte pour eux-mêmes. Ben, ils ont une marche, vous savez, ils ont une marche dans peu de temps. Hein, ils ont une marche pour soutenir les institutions de la République. Oui, ils peuvent encore beaucoup mobiliser. Ce qui me gêne un peu dans le communiqué que j'ai lu, je voudrais dire à un aîné, l'ancien gouverneur, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est sénateur ou député, Ngoï Kassanji, qu'il doit arrêter de porter le mauvais combat. Il ne doit pas être utilisé parce qu'il est kassaïen. On doit mettre un kassaïen devant pour lui faire lire un communiqué comme un petit enfant. Mais il a déjà il a dit... Je sais que faire de lui gouverneur sur 2 mandats, ça lui a permis de se remplir les poches, de rééquilibrer sa situation financière. Nous n'en disconviens pas parce que lui-même dans ses messages, il dit que nous sommes tous allés nous enrichir, nous sommes allés gagner chez Kabila. Nous ne pouvons pas le lui refuser, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui doit porter ce combat que l'on doit envoyer au front, insulter, bien qu'on a fait de son fils administrateur à la CADECO. Voulez-vous un fait? Je crois que nous devons arrêter cela. Ils peuvent faire la marche. Nous ne refusons pas aux Congolais de marcher. Voici ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Que quand lui, il faisait des plaintes dans les stades, vous n'étiez pas là. Et que lui, il détient sinon une majorité des Kassaïens avec lui qui croient en lui et en son combat. Il suffit d'avoir un peu de temps, il vous mobilise plus que ça. Et le FCC compte sur lui pour mobiliser un maximum de gens. Et vous allez voir les Wewa remplir les rues de Kinshasa pour... ils vont répondre à l'appel de Ngoï Kassanji. C'est ce que nous avons entendu. Je ne confirme pas que c'est lui qui l'a dit, mais c'est ce qu'on entend. Oui, qu'ils arrêtent de s'appauvrir. Nous savons qu'ils ont amassé beaucoup d'argent pendant 18 ans. Ils vont faire tourner la casserole. Je vais vous dire, Christian, j'ai été à Lubumbashi dans la pré-campagne du candidat Félix Tshisekedi. Quand Kamere et le président à l'Est, quand ils ont dit que la campagne était dure, qu'on utilisait les moyens de bord, on utilisait les moyens de bord. Comme entrepreneur, j'étais là, dans ma poche, utiliser ma poche. J'étais dans le même hôtel, je cite le Pullman Karaja, avec Inzia Omari et l'équipe d'avant de Chadari qui préparait la campagne de Chadari à Lubumbashi. Ils avaient tous les moyens. Je vous dis qu'ils nous étaient même refusés le jour où on a su que j'étais UDPS, j'étais là pour la campagne du président. L'agence de location des véhicules où on allait louer les véhicules a commencé à nous dire que tous les véhicules étaient pris, alors que les véhicules étaient dans le parking. On nous a empêchés de faire la campagne. Tous les bus de la ville de Lubumbashi étaient réquisitionnés pour Chadari. Mais je vous dis qu'à Lubumbashi, Chadari a salué les monuments. Vous pouvez chercher les images. Nous n'avions pas de l'argent. Mais l'accueil de Félix Tshisekedi est aujourd'hui incontestable dans la ville de Lubumbashi. C'était là où on disait que le pouvoir de Kabila est Katangé. Nous avons battu le plein au Katanga. Chaque population, chacun s'est reconnu. Vous justifiez votre chapelle, Donc, vous justifiez votre campagne. Donc, c'est votre parole contre la leur. Donc, c'est sans argent que nous avons fait la campagne. Oui. Nous avons mobilisé et nous avons réussi. Dans le fief du PPRD, dans le fief du pouvoir Kabila, nous avons battu Chadar.
cherché les images, il a salué des monuments en plein Lubumbashi. Mais nous parlons de Les Kassange. bus sont restés dans les arrêts vides. Nous parlons de Kassange. Donc, Ngoyi Kassange était en Bujumaï. Vous avez vu l'accueil du président Félix Tshisekedi en Mais il Bujumaï. est député, son enfant, je sais pas moi qui. Sa Mais femme, je nous sais pas moi savons, qui. c'est Ils ont bon. raflé de. Ça C'est- prouve que le gars est connu, il est C'est aimé pour là-bas. cela, quand Malonda ne sera pas président de la CENI, vous allez voir les résultats des prochaines élections. Ah donc c'est comme ça maintenant. Vous allez voir parce qu'ils nous auront plus à tricher. La tricherie va s'arrêter. Et donc vous comptez que vous allez gagner sans tricherie, mais eux ne pourront pas. Mais je vous dis que nous sommes habitués de gagner sans tricherie. Nous n'avions pas l'argent et aujourd'hui on se plaint que Tozo Kabate. Parce que nous ne sommes pas habitués à dilapider l'argent. Nous travaillons à la sueur de notre fonds pour gagner le 1 dollar. Donc quand nous avons ces 1 dollar, nous l'avons budgétisé, nous l'avons programmé. Nous ne pouvons pas le jeter comme ça. C'est ceux qui gagnent l'argent facilement, qui ramassent dans les caisses de l'État, qui arrachent aux gens les diamants, qui font ceci, qui ont de l'argent à gaspiller. Nous n'avons pas ces moyens-là. Nous mobilisons avec nos propres moyens. Et le peuple congolais vient suivre le discours, voit dans le combat du président Félix Tshisekedi et le combat de l'UDPS comme ce combat. Le peuple congolais s'est approprié son combat. Qu'est-ce qu'on retient finalement, parce qu'on termine, est-ce que le Premier ministre doit-il démissionner pour son honneur ou doit-il rencontrer le président de la République? Carrément. Il peut rencontrer le président de la République. Je pense que le contre-sang du Premier ministre, c'est aussi pour établir une relation entre les institutions. Que ce que le président de la République fait, que le gouvernement ne soit pas mis à l'écart. Voilà pourquoi il y a eu le contre-sang de son intérimaire. Ils peuvent se rencontrer pour discuter. Si le Premier ministre pense qu'il n'est pas content, qu'il peut démissionner, c'est son droit. Mais nous voudrions dire aussi à nos amis du FCC qu'ils arrêtent avec ces menaces de dire nous allons quitter la coalition. On va aller à la cohabitation. Mais je vous dis que le jour où ils vont déposer, le Premier ministre dépose sa démission. Pour des raisons personnelles, nous allons comprendre. Mais si c'est pour dire que nous démissionnons pour former un autre gouvernement dans la cohabitation, il n'y aura jamais cohabitation, Christian, je vous dis. Quand le Premier ministre ou le FCC dépose cet acte-là, je vous dis, Christian, avant que le coq ne sonne le lendemain, une nouvelle majorité parlementaire sera identifiée et nous allons déposer les listes à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale tombe le même jour et nous désignons un informateur qui aura identifié cette majorité parlementaire. Je peux vous dire que nous n'avons pas à craindre. Le président de la République a dit et respectera sa parole qu'il ne quittera pas la coalition. Il sera le dernier à quitter la coalition. Mais si vous osez et le pousser à sortir de la coalition, le PPRD sera mis en minorité. Parce que je peux te dire que ce combat, ce n'est pas un combat entre les FCC et le CACH. Non, c'est le PPRD qui se bat contre le président. Je te donne l'exemple. On va terminer par là. Le Premier ministre est PPRD. Les 3 vice-présidents au sein du Premier ministre, au sein du gouvernement, sont PPRD. Le ministre des Infrastructures est vice-premier ministre. Le ministre de la Justice était vice-premier ministre. Le ministre du Plan, vice-premier ministre. Les 3 vice-premiers ministres donnés au FCC sont PPRD. L'Assemblée nationale. PPRD, le Sénat PPRD. Et le PPRD, le Sénat PPRD. Donc les autres partenaires dans le FCC sont bafoués, sont traités comme des menus frétins. On a vu comment ils ont traité le sénateur Modeste Bahati, qu'on a traité comme un chien, alors que c'est un personnage qu'il faudrait respecter dans ces pays. Donc les aigris au sein du FCC sont légion. Donc le jour où le PPRD va dans la guerre, eux ne vont pas suivre. Chacun va protéger son poste. Que le donc FCC je vous dis que contre la gloutonnerie du PPRD. Voilà. Donc quand ils vont poser cet acte, ils vont réveiller les problèmes au sein du FCC. Très bien. On a terminé ce débat qui commence à devenir très intéressant. On en parlera un autre jour pour en parler. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel Kalonji. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous étiez
feu flamme aujourd'hui. Quand il s'agit de l'UDPS, vous ne reculez pas, on dirait. Hein? Nous sommes là pour le combat du peuple. Et nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple. Très bien. Je rappelle que vous avez financé à la hauteur de vos moyens la campagne du président de la République. Nous n'avons pas financé la campagne. Nous avons porté notre candidat. Je peux dire que dans chaque famille congolaise, il y a quelqu'un d'une façon ou d'une autre qui a fait la campagne du président de la République. Moi, je pensais que, au-delà des liens de famille, les parents avec la famille Tshisekedi, mais je pensais qu'une fois de plus, l'UDPS était bafoué à Genève. Et en ce moment-là, il fallait que tout celui qui pense porter le combat de l'UDPS, qui a été celui porté depuis 1982, par les 13 parlementaires, il fallait porter ce combat jusqu'à la fin. Il fallait remuer partout, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Bujumaï, que ce soit ici à Kinshasa. Nous avons tous mobilisé pour que le candidat du peuple congolais gagne les élections. Très bien. Et nous sommes arrivés. Et c'est là, je voudrais que chaque Congolais, en son fort intérieur, puisse porter avec fierté cette réussite. Parce que c'est la réussite du peuple congolais. Félix Tshisekedi n'a donné à personne $1. Mais chacun est allé dans la rue pour lui. Très bien. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux. Contribuez à notre programme, à notre plan d'acheter une télé et une radio afin de continuer ce boulot. Le GoFundMe est là, nos numéros, nos messageries sont là aussi, donc M-Pesa, RTL Money et tout se trouve en bas. Faites-nous plaisir, aidez-nous à atteindre ces rêves, ça nous fera un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais on est à Nyoso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ne kona yo. Salisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo ba boya ele. Popo ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi tout à l'heure na chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndenga nali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daimana, Shindo, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totonga, Moka, Koleka, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toyembali, Loyembolonde, Neyalisanga.